Bonjour et bienvenue à toi sur ta canalisation. Aujourd'hui on a un message par rapport au chemin que tu vis et ce qui est placé sur ce chemin pour pouvoir avoir des compréhensions et des directions. Donc là on collabore avec l'univers, on est co-créateur et on va découvrir le message aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, donc on va commencer par le tarot. Et on va voir dans cette canalisation ce qu'on veut bien nous dire. Allez. Alors. Alors déjà les premières énergies par rapport à ce tarot, on nous indique qu'il y a une sorte de déni par rapport à un projet. Alors par rapport à un projet plutôt concret, on a plein de choses en tête, c'est comme si il y avait vraiment beaucoup d'idées qui fourmillaient, mais justement on ne voit pas vraiment clair, donc là ça peut nous parler d'un projet et de ce qui est placé justement sur ta route pour pouvoir avoir des compréhensions en lien avec ce projet. Donc pour l'instant je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est une réflexion. Ok. Voilà, il y a beaucoup trop de choses. En fait c'est comme si tu avais 1000 choses en tête et tu n'arrives pas à clarifier toutes ces choses, donc il n'y a pas d'étape. Il y a peut-être des propositions, il y a peut-être des émotions en lien avec certaines propositions ou certains axes, on va dire, de ce projet. Mais il y en a qui soit sont ajournés, soit se font pas, soit sont illusoires complètement. Donc là, c'est un peu le flou, j'ai l'impression. Donc on va voir la suite, ça va peut-être éclairer du coup cette guidance par rapport à quelque chose que tu as envie de concrétiser, mais tu n'arrives pas à y voir clair et surtout tu n'arrives peut-être pas à l'activer ou y avoir, voilà. Là pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit tellement concret, ou alors c'est le début on va dire du projet. Bon, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le projet d'un appartement, ça peut être le projet de reconversion, ça peut être le projet d'installation en cours. Ça peut être le projet d'entreprise, ça peut être vraiment beaucoup de choses. En tout cas, on a un projet en tête et il n'est pas clair. On n'y voit pas clair et on se fait un peu illusionner, aveugler par des choses. Il y a des croyances aussi. Voilà, on nous parle de rivalité dans ce projet. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas claires. On peut nous parler de choix. Choix sentimental ou choix, comme je te disais, le choix de s'installer par exemple avec quelqu'un, voilà. Il peut y avoir le choix sentimental, oui, un choix dans la vie sentimentale, ou alors un choix carrément de direction ou d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette canalisation ? Voilà, ben, en fait c'est ça, ce projet, donc pour l'instant moi je vois pas les propositions, on va dire les solutions dans cette guidance, c'est plutôt là en état des lieux de ce que tu peux vivre actuellement. On a envie d'entreprendre les choses, on a toutes les clés en main pour pouvoir entreprendre, il y a une belle énergie. Et une énergie aussi d'une personne qui maîtrise quelque part le côté justement mener des projets, conduite de projets. Peu importe ce qu'elles sont, hein, ces conduites de projets, mais on a les capacités en tout cas en énergie et intellectuelle. C'est quelque chose d'assez abouti, mais on rencontre plein de difficultés. Donc du coup, on ne sait plus trop comment gérer ça, puisqu'il y a un côté peut-être croyance limitante, aveuglement, déni. Peut-être il y a tromperie, hein, c'est possible, il y a illusion, il y a choix émotionnels qui sont peut-être contrariés par des événements divers, par des personnes aussi diverses, et du coup
c'est tellement le fouillis que peu importe ce qu'on choisit, ça va pas être vraiment honnête et aligné avec ce qu'on veut vraiment. En tout cas, à l'heure actuelle, tu peux pas parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de clarté. Voilà. Mais par contre, tu as le potentiel. Donc, c'est un potentiel qui a besoin simplement d'être éclairci, un peu comme quand tu fais un bilan de compétences, ou un peu comme quand tu poses les choses, tu fais une carte mentale. C'est un peu le même style. Donc, peut-être que tu pourrais faire ça d'ailleurs par rapport à ça. C'est poser les choses sur une carte mentale et puis identifier, tu vois, tous les aspects de ce que tu as en tête et pour pouvoir justement avoir des compréhensions au fur et à mesure. Mais on va voir ce que l'univers te pose dans ta vie, voilà, les petits cailloux pour pouvoir avancer sur ce chemin. Parce qu'il t'en pose forcément, c'est juste que tu ne dois pas les voir ou tu les vois mal. Ok, donc je vais placer ça ici. Ok, on a l'énergie de la créativité aussi, donc il y a peut-être une part créative dans ce projet qui est importante à ne pas négliger. Je vais découvrir avec cet oracle ce qu'on a à nous dire. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'envie, de motivation, de feu intérieur. On a vraiment envie d'aboutir à quelque chose, mais je sais pas, il y a un truc qui coince. Il y a vraiment, enfin, il n'y a pas qu'un truc. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui coincent. On peut nous parler de créativité et de séduction dans ce projet-là aussi, et que les clés, en fait, tu les as. Il y a la motivation, il y a le fait de savoir séduire ses interlocuteurs ou alors d'avoir en tout cas ce potentiel esthétique, physique et aussi voilà cette sensibilité esthétique. Et on peut nous dire aussi qu'il y a une certaine maturité, une certaine humilité qui ne sont pas négligeables dans ce dossier-là, j'ai envie de dire, pour justement pouvoir avancer. Donc ce qu'on te place, c'est toi-même aussi qui a le potentiel, encore une fois, hein, je ne veux pas c'est de la redite, mais tu as vraiment toutes les clés en main pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va aller voir pourquoi tu n'y arrives pas, est-ce qu'on te place sur ton chemin pour pouvoir justement déblayer un petit peu tout ça. Alors, on peut nous parler d'une perte. Alors ça peut être plein de choses, hein, perte financière, perte de collaboration, une perte d'une personne en tout cas. Ah ok, bon je comprends, ça doit être... Ok, bon... Ok. Donc là ça peut être en lien très sincèrement avec le sentimental. Franchement honnêtement je n'étais pas partie là-dessus, mais c'est ouais, amour de soi. Donc là on part vraiment sur le sentimental. Donc tu as un projet en tête. Tu as tout le potentiel pour pouvoir construire avec quelqu'un, sauf que tu ne peux pas encore vraiment mener ce projet à bien, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un avec qui tu vas construire ou alors être avec quelqu'un déjà, tu vois, avec qui tu vas aller un petit peu plus loin dans les projets de vie, parce qu'il y a un élément en fait que tu n'as pas encore identifié, qui est... la perte finalement d'une personne qui est identifiée là en l'occurrence comme un homme, peut-être soit c'est cette personne avec qui tu n'as pas pu concrétiser, donc là dans l'instant présent, ou alors une personne du passé. On te dit de déconstruire quelque chose de toute façon avec une histoire qui a été avortée quelque part. Et même si tu as le potentiel, ce pourquoi tu n'y arrives pas, c'est parce que encore tu as des éléments en fait d'amour de toi-même qui ne sont pas encore identifiés et aboutis. En fait, c'est comme si tu t'illusionnais sur, par exemple, voilà, je m'aime assez, mais alors qu'en fait, tu te mens à toi-même quelque part. Tu vois, c'est ce que je te disais au départ. Il y a encore un peu de conflit ou de rivalité. Il y a quelque chose qui n'est pas épuré. Donc là, en fait, la vraie chose à faire, déjà à comprendre, voilà, les croyances. C'est ce que je te dis, il y a une sorte de mensonge à soi-même, de je vais bien, je vais pouvoir construire, alors qu'en fait, il y a encore un élément du passé que tu n'as pas épuré, donc tu ne peux pas accueillir véritablement quelqu'un.
Donc tu as travaillé à mon avis sur l'amour de toi, parce que ça ressort, hein. Moi je te dis, tu as le potentiel, tu es quelqu'un qui a de la prestance, qui a la motivation, qui a l'énergie et qui est très humble, qui est très vrai, authentique. Mais tout ça, en fait, c'est comme si ça brouillait un peu les pistes aussi, toute cette énergie, tout ce potentiel, parce que en l'occurrence, au fond de toi, tu n'as pas encore digéré finalement ou complètement déconstruit la distance avec quelqu'un ou la perte de quelqu'un. Je ne sais pas qui, hein, encore une fois, ça peut être un ex, ça peut être une personne du présent, mais c'est pas encore digéré. Donc ce qu'on te place sur ton chemin, on va aller le voir. Là, en plus en dos de deck, il y a la fin de cycle. Voilà, donc c'est bien identifié. Maintenant, je vais aller voir ce qu'on te place. Je vais le mettre là. Ce qu'on te place sur ton chemin. Alors évidemment, pardon, il y a un pardon à se faire. Ouais. En fait, il y a vraiment un pardon à se faire en lien avec l'idée de stabilité avec quelqu'un. Voilà, la vie matérielle. C'est comme si, en fait, tu t'en voulais presque de ne pas avoir un peu construit ce que tu voulais véritablement. Ce projet, en fait, il ressemble un peu à ce que monsieur et madame tout le monde font. C'est-à-dire achat, maison, chat, chien, activité, semaine de travail, blabla, blabla, enfants, activité, études, blac. Voilà, et du coup, en fait, toi, c'est comme si tu n'avais pas... tu sais pas vraiment si toi, tu vas pouvoir concrétiser ça. Enfin, dans ton imaginaire et dans tes projections, c'est un peu la vie... forcément, il y a de la comparaison, tu vois, tu te compares à d'autres, et du coup, tu te rends compte que ton projet, ça serait le même projet que monsieur et madame tout le monde, sauf que toi, t'as pas pu réaliser ça. Et du coup, tu le vis maintenant où on te dit que tu as le potentiel, tu es attrayante, attrayant, tu as l'énergie, tu es quelqu'un d'humble, tu as la possibilité de concrétiser ça, mais en fait, l'univers ne te donne pas encore l'opportunité de trouver la personne avec qui tu pourrais le faire. Je crois que c'est ça, ton tirage. Donc du coup, ce qu'on te place là, en tout cas à travers ce tirage, c'est déjà de digérer quelque chose, déconstruire, donc digérer la perte d'une personne, du passé ou la personne avec qui tu n'as pas pu concrétiser présentement, et te rassurer finalement sur l'incertitude qu'on peut avoir en ayant tout ce matériel et cette stabilité, on va dire pseudo-stabilité, qui finalement en soi n'en est pas la meilleure stabilité, enfin ça c'est mon avis, hein. La plus belle stabilité, c'est d'être ancré à soi-même et d'avoir les énergies. Déjà, ça, si tu arrives à l'avoir, enfin, je veux dire, ça vaut beaucoup plus que 10 immeubles, tu vois. Après, si tu arrives à avoir ça et acquérir les 10 immeubles, c'est le jackpot. Par contre, du coup, voilà, c'est tout un chemin. Donc, il faut savoir se pardonner, finalement, de ne pas... avoir pu tout faire, enfin voilà, tout ce que tu avais en tout cas projeté, et de ne pas être raccord finalement avec, avec ce que tu avais espéré. Donc il y a vraiment un truc à digérer global, et c'est pour ça que tu vois pas clair. Donc là, l'idée c'est de poser ça déjà, et puis il y a vraiment cette croyance limitante de se dire mon bonheur ça sera ça, et dès que j'aurai ça, ça sera bon. Alors qu'en fait ça se trouve pas du tout, quoi.
Pas du tout. Et puis tout le monde ne décrète pas ça dans sa vie en fait. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on place d'autre sur ton chemin? On va voir. Il y a quelque chose d'important dans ce tirage qu'il faut que tu comprennes, c'est le côté imprévisible de ta personnalité. En fait, si tu veux, peut-être auparavant, tu n'avais pas forcément cette envie profonde, ou alors tu l'avais, mais elle était vraiment cachée, entre guillemets, par rapport au fait justement de concrétiser de manière stable une situation avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'était trop insécure. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un caractère derrière, il y a une personnalité qui ne veut pas accepter aussi quelque part le fait que chacun a son modèle. Chaque couple a son modèle. Il y a des gens, ils ne vivent pas ensemble. T'as des gens, ils n'achèteront jamais, et ça fait pas d'eux des personnes instables. Il y a des personnes qui changent de travail tous les ans, tous les 2 ans, même tous les 6 mois en fait. Et j'ai l'impression que ce qu'on te place sur ton chemin, c'est le fait que grâce justement à cette insécurité et peut-être le travail que tu as fait par rapport à tes peurs, par rapport au fait de te confronter, etc., parce qu'il y a quand même le côté authentique qui ressort, c'est que ça a développé aussi une certaine sincérité, ça c'est clair dans ton tirage, ça se ressent, une certaine humilité qui ressort 2 fois, et un respect de soi. Donc, qu'est-ce qui compte le plus finalement? Qu'est-ce que l'univers te place sur ton chemin? C'est plutôt l'acquisition d'une personnalité entière, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, pour justement attirer à toi, par écho d'énergie, une personne aussi sincère, humble, qui aura les mêmes énergies que toi. Et non pas un projet de vie tout de suite. C'est-à-dire que oui, évidemment que si tu es bien avec quelqu'un, tu peux projeter des choses, mais déjà, dans un premier temps, c'est une énergie en fait que tu rencontres. C'est pas un projet de vie tout de suite. Ou alors, parfois, ça peut être la rencontre, mais des fois ça débouche sur rien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait, c'est rempli d'incertitudes l'amour en fait. Donc c'est en fait de te rassurer et de te parmi en fait tous tes questionnements et tout ton déni et ton aveuglement, je crois qu'il y a de ça. C'est le fait de vouloir et d'avoir peur finalement de ne pas aboutir à ça, qui fait que tu génères, en générant de la peur, tu attires finalement un blocage. Et ce blocage, ce sont tes projections, c'est le fait voilà, de ne pas avoir épuré une partie, et c'est le fait de croyances en fait que tu n'as peut-être pas réussi. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors qu'en fait, tu peux être insécure, tu peux même être pathologique, rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes énergies que toi, peu importe si tu tombes amoureux d'une personne, c'est comme ça. Et je sais pas, habiter à ce moment-là un 15 mètres carrés parce que tu as une situation complexe. Tu vois, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est pas tout tracé, quoi. Et on nous parle bien d'alchimiser les choses et de maîtriser. Donc ce qu'on place sur ton chemin, c'est que tu es vraiment, je pense, dans un renouveau énergétique qui est important en fait pour pouvoir mener à bien les projets que tu souhaites dans ta vie. Sauf que en fait tu es aveuglé par, je te dis, les autres, le système, les choses prédéfinies, les conditionnements, les croyances et tout ce que tu as accumulé en fait toutes ces années et tout ce que tu vois par ailleurs à côté. Et c'est sortir en fait de ces énergies, se recentrer sur toi en fait. Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Qu'est-ce qui te reste à faire? Comment déjà tu peux rencontrer tu vois, cette énergie qui va te permettre aussi d'avancer avec elle, parce que en couple, va t'avancer avec une autre énergie. Donc voilà, donc là en fait c'est plutôt de percevoir que ça passe déjà par ton intérieur et que peu importe en fait quand tu mènes ce projet, et ça se trouve
tu vas commencer ce projet-là, et puis tu vas te dire, bah en fait, c'est pas du tout ça qui me rend bien, tu vois. C'est-à-dire, peut-être le quotidien pantouflard, c'est pas du tout ton délire, en fait. Et quand tu vas être dedans, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, non, quoi. Moi qui l'avais tant espéré, bah ça fait flop, quoi. Et peut-être pas. Donc voilà. Voilà, tu es une personne solaire et qui a du succès par ailleurs. Donc en fait, on met en exergue vraiment tes fortes énergies, très solaires, très lumineuses, très rayonnantes. Ce sont des belles énergies. Tu as aussi une partie sombre qui ressort. Mais c'est pas grave en fait. Ça fait partie aussi du chemin de connaissance de soi. Et je crois que tu transformes ces énergies, tu les connais. Voilà, il y a cette partie sombre qui parfois peut te mettre dans des dans des abysses, dans des trous noirs de questionnement, etc. Et puis à côté de ça, t'es une personne qui est équilibrée, humble, et aussi qui a une certaine force de vie. Et tu sais transformer toutes ces énergies en fait à ton avantage. Donc je dirais qu'il y a la déconstruction d'une image en fait de ce que doit être la vie avec quelqu'un de couple, et aussi déconstruire, pas déconstruire mais en tout cas digérer encore une personne dont je te parle et avec qui tu n'as pas pu concrétiser ou avec qui ça ne s'est pas fait. Ok, alors je vais prendre le chemin de l'éveil justement. Qu'est-ce qu'on place sur ton chemin ? L'espoir. Et on peut nous parler d'heure miroir, en fait. D'heure miroir. On peut nous parler d'heure miroir et qu'on place sur ton chemin peut-être des sentiments dont tu as besoin actuellement, en fait. Alors, ça peut être des relations, ça peut être des activités. En tout cas, tu es en train de remplir quelque chose. Tu remplis ton cœur au fur et à mesure. Et il y a un lien avec le temps, en fait. Donc, tu as besoin, ce qu'on place sur le chemin, c'est du temps et des signes, des synchronicités, des guides qui sont autour de toi. Et tout ce dont tu as besoin te le donne, en fait, je pense. Et voilà, et tu as la rencontre. Donc, ton besoin, c'est ça, et je pense qu'on va te placer sur ton chemin une belle rencontre. En fait, ta demande à l'univers, elle est posée. À partir du moment où tu as posé ton projet, c'est normal en fait que tu sois encore aveuglé par des choses. C'est normal que tu ne sois pas tout carré et aligné complètement machin. Il y a encore des choses à épurer, mais c'est pas grand chose. Je crois que ce qu'on te place là, c'est une personnalité, des fortes énergies, comme je t'ai dit, un potentiel alchimique intérieur qui est important, donc c'est-à-dire une capacité d'introspection qui est vraiment forte. Et on te place du coup ces heures miroirs qui te permettent d'avoir un fil rouge pour pouvoir à un moment donné sur ton chemin faire la belle rencontre. Je crois que c'est ça. Je crois bien que c'est ça. Alors, voilà, c'est être encore une fois dans le flux de la vie. Je suis portée par le flux de l'univers. Donc c'est se laisser en fait avoir foi en l'univers, et il t'apportera tout ce dont tu as besoin par rapport à la rencontre. Alors, quand on te dit oui mais bon ça va pas toquer à ta porte, il faut que tu sois sur des sites, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, en fait pas forcément. C'est à dire que en fait il y a d'autres croyances, il y a d'autres manières de faire. Il y a des gens, ils sont pas sur les sites de rencontres par exemple, et ils rencontrent quelqu'un de manière complètement par hasard, et c'est comme ça l'univers a fait rencontrer ces deux personnes. Et parfois c'est sur les sites et on n'y croit pas et ça arrive. Donc il peut y avoir plein de chemins différents. Mais là l'idée c'est en fait toujours être vrai avec soi-même, de laisser partir cet individu dans sa tête évidemment, et
ne pas se mettre la pression par rapport au matériel, ça c'est sûr. Parce que je crois qu'il y a quand même une pression par rapport à ça. Et croire à la magie, donc c'est bien ça. Une véritable magie inonde ma vie. Donc tu as plein de cadeaux. L'univers te donne plein de messages, plein de cadeaux. Tu as des clés par-ci, par-là. Je crois vraiment que tu es guidé vers une personne. Donc là, clairement, c'est... Dans le détail, tu es déjà guidé pour rencontrer une personne en particulier. Je peux pas te dire comment, quoi, qu'est-ce et ce qu'on va te placer sur le chemin. Ce qu'on va te placer sur le chemin. Et je crois que c'est déjà en cours en fait. Donc tu as plein d'informations au fur et à mesure qui te parviennent, plein de petits cadeaux, de petits messages. Faut que tu te laisses faire en fait. Alors, je vais te lire une carte du coup sur les manifestations. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. Donc il y a peut-être cette idée, comme je te disais, c'est peut-être cette personne présentement où il y a un caractère à déconstruire, une vision à déconstruire. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Donc là, comme je t'ai dit, on peut nous parler de plusieurs situations. C'est peut-être une personne présentement avec qui ça ne se passe pas bien, avec qui tu as des projets et que c'est pas concrétisé, ça peut pas se concrétiser maintenant à cause de ce que je t'ai dit. Et ou ça peut être une personne du passé, tu es seul, tu as envie de concrétiser, et là tu vas faire une rencontre. Donc quoi qu'il arrive, tu te sortiras de ce chemin en observant simplement ton quotidien avec beaucoup plus de magie, en te laissant un peu plus porter, en étant peut-être moins exigeant ou exigeante avec toi-même. Et puis l'aboutissement se fait petit à petit. Construire une relation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, il y aura des couacs et puis parfois les couacs sont révélateurs aussi de nos inconforts intérieurs, donc de nos émotions voilà, qui sont pas cohérentes finalement avec ce qu'on aimerait avoir. Donc le fait de l'exprimer, le fait de changer une attitude, le fait de changer de perception permet, tu vois, de réajuster la réalité. Donc je crois que c'est ça en fait qu'il faut bien avoir en tête. Et puis je crois que je vais te laisser là. Attends, il reste 2 minutes. Peut-être que ça me vient, ce petit truc. On te dit que tout est intérieur. De toute façon, ces énergies, elles conditionneront voilà, épisode, tri et aventure. Donc on peut nous dire en conseil de te dire que c'est un passage, que intérieurement tu as besoin de faire un tri, ça c'est clair comme je t'ai dit, et que l'aventure va reprendre. L'univers est à tes côtés pendant cette transition en tout cas. Et voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu, à bientôt, merci, bye bye.